Oui, on va continuer à discuter de cette vie, de ce quotidien de pilote élite dans cette équipe de voltige de l'armée de l'air. Mais d'abord, on est devant quelque chose de très important. Et toi, tu me dis, oui, l'avion, derrière. Non, mais pas l'avion, pas l'avion. On est devant ça, là, cet instrument. Et c'est une chose, mon capitaine, essentielle pour vous quand vous êtes là-haut, dans l'air. Oui, effectivement, on va dire que c'est l'instrument de vol principal de l'avion. Alors, il n'est pas la planche de bord, dans le cockpit, eh bien, il est à l'extérieur de l'avion, en fait. Et comme on peut regarder cet avion, eh bien, on a un triangle à gauche et à droite, et c'est dans l'axe du pilote. Et donc, eh bien, comme les figures de voltige sont basées sur des lignes à 90 degrés et 45 degrés, eh bien, on va placer ces barres de triangle sur l'horizon. Donc on va placer par exemple celle-là sur l'horizon et on va monter à 90 degrés. Et si on place celle-ci, on sera à 45 degrés. Ah, mais c'est incroyable. À l'époque où tout est bourré de technique, hein, il y a de l'électronique, de l'informatique partout, ce qui leur permet d'être bon, c'est ça. Hein, ça m'assoit, moi, ça m'assoit. Depuis 4 ans, ici à Salon de Provence, pourquoi avoir décidé de passer le pas et de devenir ce compétiteur que vous êtes aujourd'hui? La voltige aérienne, c'est une discipline très particulière et c'est la discipline principale du pilotage, donc du travail du pilotage pur. On enlève tout ce qu'il y a autour du pilotage qu'on peut avoir dans le milieu opérationnel ou dans le milieu civil. Et là, eh bien, on va se consacrer à 300% à perfectionner son pilotage. Et en tant que pilote, c'est ce qui est le plus intéressant. On l'a dit juste avant, il n'y a qu'une place hein, dans le cockpit, hein, on ne peut pas embarquer l'animateur, heureusement. Mais on parle d'équipe. Est-ce que entre vous, le soutien est important? Est-ce qu'on se remonte le moral? Est-ce qu'on se parle? Ou bien on dit équipe comme en Formule 1, mais quand on est là-haut, c'est pareil. Enfin, c'est chacun pour soi. Alors c'est un sport individuel, mais il y a l'esprit d'équipe qui est très important pendant toute la saison. Au moment où on s'entraîne, où eh bien, on va se préparer. Donc là, on s'entraîne ensemble. Et puis, eh bien, le jour de la compétition, eh bien, les gens avec qui on s'est entraîné, et cet esprit d'équipe reste un petit peu quand même, juste avant les vols et après les vols. Mais pendant les vols, eh bien, c'est chacun pour soi. C'est un sport mécanique puisqu'il y a un avion. Toutes les équipes ont le même avion ou par exemple, je comparais ça au sport automobile, eh bien chaque équipe nationale a son type d'avion particulier, avec une marque particulière, avec des caractéristiques particulières. Alors on a l'avantage de faire partie de l'armée de l'air. Donc eh bien, on a eu cet Extra 330 en premier. C'était en 2008-2009 et c'est un des avions les plus performants actuellement. Donc on a eu cette chance dans l'armée de l'air de l'avoir en premier. Mais maintenant, les civils, qui on va dire sont nos concurrents, eh bien, à l'époque avaient des avions un peu plus vieillissants et commencent à s'équiper eh bien, du même avion. Donc on commence à être tous sur le même piédestal au niveau de l'avion. Après, bah, chacun avec son pilotage eh bien, enfin, se classe, mais on a tous le même avion. Et il a quels avantages l'avion qu'on a derrière là? Alors l'avantage c'est les matériaux qu'il constitue. Il est entièrement constitué en carbone, donc très résistant et très léger par contre. Et puis un moteur un peu plus puissant que ce qui existait auparavant. Donc on a gagné 30 chevaux sur le moteur et on a gagné surtout en poids. Donc voilà, des performances poids-puissance très importantes. Et puis des commandes de vol disproportionnées par rapport à la taille et au poids de l'avion qui font que bah, cet avion est très très maniable. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose, une équation que beaucoup de sports cherchent, hein, celle de la télévision. Hein, il faut apparaître dans le petit écran pour exister. C'est pas trop le cas de la voltige. C'est frustrant pour vous. Et d'ailleurs, pourquoi, alors que c'est si spectaculaire quand on voit ça, pourquoi on ne voit pas plus de voltige à la télévision? Alors je pense qu'on n'en voit pas plus parce que c'est quelque chose de très spécial et puis c'est un sport assez coûteux, hein. Un avion ça coûte quand même pas mal et puis après l'heure de vol est assez chère. Donc voilà, après on peut trouver des sponsors, voilà, des partenariats qui font qu'on peut faire des heures de vol, mais c'est pas encore très médiatisé, mais je pense que ça va le devenir. Et puis au travers des courses Red Bull par exemple, eh bien on voit des avions de voltige qui sont comme les nôtres qui évoluent différemment, mais voilà, ça commence à être médiatisé de plus en plus. Et comme les sports pardon, extrêmes deviennent de plus en plus à la mode,
bah, je pense on va commencer à nous voir un peu plus à la télé. Ouais. Bon, ben, c'est ce qu'on espère. En tout cas, aujourd'hui, on vous voit sur TV Sud. Ben, on va vous laisser bosser parce qu'on a pris de votre temps. On vous remercie d'ailleurs de nous l'avoir accordé. Et puis, nous, on va rester parce qu'on va aller voir. Et puis, le service comme ici de l'équipe de voltige de l'armée de l'air a été très sympa. Il nous a fourni des images. Non, c'est pas moi qui les ai réalisées. Ce sont eux. Et vous allez voir à l'intérieur, c'est impressionnant. Merci, merci à vous. On va faire un tour? On va faire un tour. Allez, on va faire un tour.